et la libération de 3 mineurs franco-israéliens parmi les 11 otages du Hamas relâchés hier soir. Ils s'appellent Ethan, Erez et Sahar. Âgés de 12 à 16 ans, ils ont été immédiatement pris en charge par la Croix-Rouge, puis l'armée israélienne. Détenus durant plus d'un mois et demi, les 3 mineurs ont donc fait partie de la 4e salve de libération dans le cadre de la trêve entre Israël et le Hamas. Un cessez-le-feu, on le rappelle, conclu sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, prolongé ce mardi de 2 jours supplémentaires et qui a permis à 248 camions d'aide humanitaire à pénétrer dans la bande de Gaza. Hier soir, les autorités françaises ont fait part de leur soulagement, le Quai d'Orsay précisant toutefois que 5 Français sont encore otages ou portés disparus. On poursuit avec l'avertissement de Christine Lagarde. Le combat contre l'inflation progresse, mais il n'est pas fini, a prévenu la patronne de la Banque centrale européenne. Une déclaration sans surprise, une semaine après qu'elle ait martelé qu'il n'était pas encore temps de crier victoire. Devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, la présidente de la BCE a affirmé en creux que l'institution n'était pas prête à refermer son cycle de resserrement monétaire. Elle a ajouté que le maintien de taux élevés suffisamment longtemps aiderait à restaurer la stabilité des prix. Pression des salaires, perspectives économiques incertaines, autant de facteurs qui tempèrent l'optimisme initialement généré par le ralentissement de l'inflation. Pour rappel, l'institution de Francfort a opté pour une pause sur ses taux directeurs lors de sa dernière réunion en octobre. La zone euro qui doit dévoiler son indice des prix à la consommation ce jeudi. Enfin, sachez que la Chambre des Lords a appelé à réformer la Banque d'Angleterre. Dans le collimateur des parlementaires pour son inefficacité présumée, la BOE est accusée de complaisance vis-à-vis de la poussée inflationniste, l'une des plus fortes des pays du G7. Lui sont reprochés également un manque de diversité de points de vue, ayant conduit à des erreurs de politique monétaire, comme une hausse des taux trop tardive. Pour relancer la Banque d'Angleterre, le comité des affaires économiques de la Chambre haute préconise une nouvelle gouvernance avec une réévaluation de son mandat par le Trésor afin de préserver son indépendance de l'agenda gouvernemental. On passe au point bourse, rappel de la clôture des indices hier, avec une Europe qui démarre la semaine dans le rouge. Le CAC 40 s'est érodé de moins 0,37% et pointe à 7265 points. À Francfort, le DAX s'est étiolé de moins 0,39% à 15 966 points. Quant au FTSE londonien, il a décliné dans les mêmes proportions, moins 0,37% à 7 460 points. À Madrid, l'IBEX est resté stable, moins 0,03%, tandis que le MIB de Milan a lâché moins 0,31%. Outre-Atlantique, les indices américains se sont également engourdis. Le Dow Jones a abandonné moins 0,16%. Le S&P 500 s'est érodé de moins 0,20%. Et enfin, le Nasdaq Composite s'est effrité de moins 0,07%. Et pour être tout à fait complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo, ce matin clôture lui aussi en légère décrue, moins 0,12%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.